Hello! Aujourd'hui, on va se pencher sur ce modèle de présentation animé et 3D. Comme vous le voyez, c'est une présentation qui est immersive, qui est captivante, qui est très jolie. Vous pouvez télécharger directement le fichier final. Donc je vous mets le lien en description. Et puis je vous retrouve tout de suite pour vous partager quelques astuces et quelques secrets de fabrication. Alors, on est dans ce fameux fichier PowerPoint que vous pouvez à nouveau télécharger, le lien est en commentaire. Et on va voir ensemble, on va le décortiquer ensemble et regarder comment il est construit tout simplement. La première chose qu'on va voir, c'est cet effet 3D. Vous voyez, on a 4 cartes. Ça peut être un super support pour vos réunions, vos conférences. Alors concrètement, comment est-ce que c'est construit? Je viens d'insérer une nouvelle diapo et on va mettre un carré. Admettons que ce carré est dédié par exemple à la stratégie. Moi, ce que je fais ici sur ce carré, c'est que j'applique deux effets principalement. Premièrement, un effet de rotation 3D. Donc je clique sur le carré et je vais dans le menu Effets, Rotation 3D et j'applique, vous voyez, un effet de rotation. Moi, c'est celui-là que je prends. Et ensuite, on va appliquer un deuxième effet sur ce carré pour qu'on ait encore plus une impression de 3D. Pour ça, on va faire clic droit. Alors suivez bien, c'est un tout petit peu compliqué. On va aller dans format de la forme. Ensuite, dans le panneau latéral droit qui s'affiche, on va aller dans ce menu effet. Et on va venir saisir une profondeur. Actuellement, la profondeur est à 0. Et vous voyez, au fur et à mesure que je l'augmente, l'épaisseur du carré augmente. Et ça, c'est un effet qui est assez intéressant dans notre cas. Donc par exemple, on peut le mettre à 10. Et ensuite, la dernière étape que j'ai utilisée, c'est que j'ai dupliqué ce carré autant de fois que nécessaire pour finalement visualiser plusieurs sujets. Ensuite, évidemment, je renomme chaque carré et je lui attribue une couleur différente. C'est comme ça que j'ai constitué la toute première diapositive de cette présentation. Ensuite, j'ai dupliqué cette première diapositive et j'ai créé cette deuxième diapositive dans laquelle j'ai tout simplement superposé mes différents carrés. Un petit détail que vous avez peut-être vu, c'est qu'il y a un petit peu de transparence sur mes carrés. Comment j'ai fait? J'ai fait un clic droit, je suis allé dans format de l'objet et par défaut la transparence est à 0, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers les carrés. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre la transparence à 10 ou à 20%, à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous préférez. Et moi, je trouve que ça donne un petit effet sympa. Et la dernière étape pour animer le tout en fin de compte, puisque vous avez noté que entre la diapositive 1 et la diapositive 2, il y a une super transition qui s'opère. C'est vraiment très simple. Quand je suis sur la diapositive 2, je vais dans l'onglet Transition et j'appuie sur le bouton Morphose. Et ensuite, pour les diapositives suivantes, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que je vais utiliser des transitions morphose pour basculer entre chaque diapositive. Et la seule différence, c'est que à chaque fois, je vais me focaliser sur un sujet. Par exemple, ici, c'est la première brique sur laquelle je me focalise. Et du coup, les autres, je change leur couleur. Je les passe dans une couleur foncée, ici un noir foncé, un gris foncé, pour attirer l'attention justement sur la brique en question. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!